Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'une femme qui a décidé de changer complètement sa vie, et comment un homme et sa maîtresse ont essayé de l'en empêcher. Dans la scène d'ouverture, nous sommes présentés à Georgia Beard, une femme timide et modeste qui mène une vie frugale, se privant de luxe, y compris de l'amour. Georgia travaille comme vendeuse dans la section des ustensiles de cuisine du grand magasin Kragen à la Nouvelle-Orléans. Elle est également membre de la chorale baptiste et a une profonde passion pour la cuisine. Malgré son amour pour la nourriture, elle s'abstient de goûter ses créations par peur de prendre du poids. Au lieu de cela, elle prend des photos de ses plats et les conserve dans un album intitulé « Possibilités », ce qui lui procure de la joie. Malheureusement, Georgia subit des harcèlements constants de la part de son patron au travail, qui n'est jamais satisfait de sa performance, quelle que soit sa bonne volonté. Un jour, son patron la réprimande pour avoir donné de la nourriture aux mendiants, affirmant que le magasin n'est pas une œuvre de charité. Malgré ses explications sur la tradition du magasin d'aider ceux dans le besoin, son patron lui remet un magazine et lui ordonne de le lire. Frustrée par la pression constante qu'elle subit, Georgia jette immédiatement le magazine. Cependant, il y a un point lumineux dans le lieu de travail de Georgia, son amour secret pour un collègue nommé Sean Williams. Sean est beau, et Georgia l'a même inclus dans son précieux album comme son mari idéal. À son insu, Sean éprouve également des sentiments similaires pour elle. Heureusement, pendant la saison de Noël, ils ont une rencontre fortuite lorsque Sean suit l'arôme délicieux de la cuisine de Georgia. Il lui demande s'il peut goûter sa nourriture, et après l'avoir essayé, il complimente ses compétences culinaires et se remémore la cuisine de sa mère. Cela les rapproche, et ils engagent une conversation profonde. Mais soudainement, Georgia devient maladroite et laisse tomber accidentellement les cuillères, se sentant gênée en présence de Sean. S'excusant, elle se penche pour ramasser les ustensiles mais heurte accidentellement sa tête contre une porte d'armoire de cuisine, ce qui la fait perdre connaissance. Dans la scène suivante, Sean emmène rapidement Georgia au centre médical situé dans leur magasin, où elle subit une tomodensitométrie. Malheureusement, les résultats apportent des nouvelles dévastatrices. La tomodensitométrie révèle que Georgia est atteinte de tumeur cérébrale terminale causée par une maladie neurologique rare connue sous le nom de maladie de Lampinton. Le médecin lui annonce qu'il ne lui reste que 3 semaines à vivre. Georgia est sous le choc et incrédule, luttant pour accepter son diagnostic. En plus de son pronostic médical, elle doit affronter la réalité redoutable de devoir couvrir ses propres dépenses médicales, car son plan d'assurance maladie ne couvre pas les coûts élevés de son traitement. Alors que la nuit tombe, Georgia s'assoit à sa table à manger, consumée par une humeur sombre. Son appétit a disparu, et elle se retire des interactions avec les autres. Elle attrape son précieux album de possibilités, en parcourant ses pages et ressentant le poids de ses rêves inaccomplis. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle médite sur l'injustice de sa situation. Cependant, au milieu de la tourmente, un sentiment de clarté s'installe en elle, la poussant à accepter la réalité à laquelle elle est confrontée. Georgia décide qu'elle ne passera pas ses derniers moments confinés à l'hôpital, subissant des traitements qui ne prolongeront que marginalement sa vie. Au lieu de cela, elle décide d'embrasser le temps qui lui reste et de vivre la vie qu'elle a toujours désirée. Avec une nouvelle détermination, elle fait le vœu de passer ses derniers jours à poursuivre tout ce qu'elle a toujours désiré. Le lendemain, Georgia se rend dans le bureau de son patron, résolue à quitter son emploi. Cependant, son patron répond avec dédain et refuse de dialoguer avec elle, alimentant sa frustration. Dépassée par la colère, Georgia saisit sa chaussure et casse son téléphone. Elle lui tient tête et annonce courageusement sa démission. Malgré les tentatives de son patron de la persuader de rester en lui offrant une augmentation, Georgia reste inflexible et quitte le magasin, prête à poursuivre ses passions. Ensuite, elle se rend à la banque pour liquider tous ses actifs, déterminée à vivre la vie luxueuse qu'elle a toujours désirée. Par la suite, Georgia se lance dans son rêve de longue date de vacances au somptueux Grand Hôtel Pup à Karlovy Vary, une ville thermale en République tchèque. Pendant son vol, elle rencontre un désagrément avec le passager assis devant elle et exprime sa frustration à une hôtesse de l'air. Incapable de résoudre le problème elle-même, l'hôtesse de l'air demande l'aide d'une collègue plus expérimentée qui offre à Georgia un siège en première classe comme solution. Reconnaissante pour ce geste, Georgia passe rapidement en première classe,
sans se soucier du coût. Dans cette section améliorée, on lui sert du vin exotique et une dinde somptueuse. À l'atterrissage, Georgia attend un taxi pour la transporter à l'hôtel. Cependant, son impatience prend le dessus, et elle décide de louer un hélicoptère à la place. En arrivant à l'hôtel, son arrivée attire l'attention des curieux qui se demandent pourquoi elle est si présente. Georgia entre en toute confiance dans la salle de réception pour s'enregistrer, mais découvre que sa chambre n'est pas prête en raison de son arrivée anticipée. Sans se décourager, elle demande n'importe quelle chambre disponible et se voit proposer la suite présidentielle, qui coûte 4 000 $ par nuit. Indifférente au coût, Georgia paie volontiers pour la suite, attirant davantage l'attention sur elle. Tout en attendant que sa chambre soit préparée, Georgia aperçoit par hasard le propriétaire du magasin où elle travaillait autrefois, Kragen. C'est un millionnaire excentrique qui passe toujours ses vacances de Noël dans le même hôtel. Au cours d'une conversation avec un membre du personnel de l'hôtel, Georgia découvre que Kragen est accompagné de sa maîtresse et sera bientôt rejoint par des personnalités politiques influentes, le sénateur Dilling et le député Stewart. Avec son arrivée au somptueux Grand Hôtel Pup, la détermination de Georgia à profiter au maximum de ses jours restants devient évidente. Elle se laisse aller à une garde-robe de designer et se plonge complètement dans les services de spa de l'hôtel. Son esprit aventureux la pousse à essayer le snowboard et même à tenter le saut à l'élastique depuis un barrage, tout en savourant les repas exquis préparés par le célèbre chef Didier. Tout au long de son séjour, Georgia reste bienveillante et authentique, gagnant l'appréciation du personnel de l'hôtel, à l'exception de la responsable du service à la clientèle, Mademoiselle Günther, peu aimable. Pendant ce temps, dans la ville natale de Georgia, Sean s'inquiète de plus en plus de son absence et cherche des informations auprès du médecin. Apprendre sa maladie en phase terminale le choque profondément. Inquiet, Sean se rend chez elle pour prendre de ses nouvelles, mais découvre qu'elle n'est pas là. Cependant, au lieu de rencontrer Sean chez Georgia, son neveu s'approche de lui et lui révèle l'album de souvenirs de Georgia, qui dévoile son voyage en Europe et ses sentiments pour lui. Cette révélation renforce la détermination de Sean à la reconquérir, le poussant à décider de voler en Europe. Pendant ce temps, Kragen et les autres personnalités influentes se régalent de leur dîner lorsque le député Stewart remarque la beauté envoûtante et le charme de Georgia. Intrigué, il décide de l'approcher et d'engager la conversation avec elle. Ils se joignent à sa table, désireux d'en savoir plus sur elle. Le sénateur Dilling et le député Stewart manifestent un intérêt particulier pour les projets de Georgia pour le week-end et acceptent de l'accompagner. Pendant qu'ils conversent, Kragen devient de plus en plus soupçonneux des intentions de Georgia, se demandant si elle nourrit des intentions malveillantes envers son entreprise. Cependant, les autres sont attirés par l'esprit insouciant et la nature authentique de Georgia. Après une promenade tranquille, Georgia retourne à l'hôtel et tombe sur Kragen et le groupe en train de jouer un jeu de hasard. Il l'invite à se joindre à eux, et elle accepte volontiers. Bien qu'elle ne connaisse pas les règles du jeu, Georgia mise audacieusement une somme importante sur le numéro 17, répétant ce choix 3 fois d'affilée. Étonnamment, son numéro chanceux 17 se révèle fortuit, et elle gagne toutes les mises. Cependant, au lieu de se sentir euphorique, elle en veut à Dieu, percevant le moment de sa chance comme une ironie cruelle compte tenu du peu de temps qu'il lui reste à vivre. Désabusée, elle décide de cesser de jouer et d'encaisser ses jetons. Avec l'aide de l'assistante de Kragen, elle convertit ses jetons en espèces et est stupéfaite de découvrir qu'elle a remporté une somme substantielle de 100 000 $. Au fil du temps, la curiosité initiale de Kragen à l'égard de Georgia prend une tournure sombre, la jalousie. Craignant qu'elle ne représente une entreprise rivale, Kragen devient de plus en plus paranoïaque, craignant que Georgia ait été envoyée pour attirer ses partenaires commerciaux loin de lui. Ce sentiment d'inquiétude s'intensifie alors que Georgia développe des relations étroites avec des personnalités influentes comme Stewart et Dilling. Dans le but de découvrir d'éventuels secrets ou motivations cachées, Kragen soudoie sa rusée assistante, Mademoiselle Günther, pour enquêter sur le passé de Georgia et rassembler des informations en fouillant dans ses affaires. Dans la scène suivante, Mademoiselle Günther entreprend de fouiller la suite d'hôtels de Georgia et, dans sa recherche, elle tombe sur une lettre émouvante écrite par Georgia. La lettre contient des instructions pour la disposition de ses restes après sa disparition. Touchée par l'optimisme ensoleillé et l'assurance de Georgia, Mademoiselle Günther se trouve dans un dilemme moral. D'un côté,
Elle a été payée par Krajen pour découvrir des preuves compromettantes, mais de l'autre, elle souhaite sincèrement que Georgia connaisse le bonheur dans ses derniers jours. Après mûre réflexion, Mademoiselle Günther décide de confesser à Georgia qu'elle a lu la lettre, l'incitant à rentrer chez elle et à passer son temps restant avec ses proches. Prenant à cœur les conseils de Mademoiselle Günther, Georgia se prépare à partir pour l'aéroport le lendemain, impatiente de rentrer chez elle. Cependant, ses plans sont rapidement perturbés lorsqu'elle découvre qu'une avalanche a bloqué la route, la laissant coincée en République tchèque. Sean se retrouve également de l'autre côté d'un banc de neige, coincé dans un taxi et incapable de la rejoindre. Déterminé, Sean abandonne le taxi et brave les conditions enneigées, marchant à pied à la recherche de Georgia. Ce soir-là, le chef Didier invite Georgia à l'assister pour préparer un somptueux festin du Nouvel An dans la cuisine de l'hôtel. Au milieu des festivités, Didier reconnaît publiquement les contributions de Georgia et exprime sa gratitude envers elle. Cependant, Krajen, rempli de rage devant l'attention que Georgia reçoit, tente de l'humilier devant ses associés en révélant sa véritable identité en tant que vendeuse dans l'un de ses magasins. Néanmoins, Georgia reste calme et imperturbable, soulignant qu'elle n'a jamais partagé de détails personnels sur elle-même et que les gens avaient fait des suppositions sans connaître toute la vérité. Elle révèle ouvertement sa maladie comme la raison derrière ses dépenses extravagantes et sa décision d'embrasser la vie à fond. Cependant, Georgia, ne voulant pas rendre quiconque mal à l'aise, s'excuse gracieusement de la table après avoir souhaité à tous une bonne année. Témoins de l'insensibilité de Krajen, ses associés sont consternés et choisissent de soutenir Georgia, le laissant seul. Même la secrétaire de Krajen décide de l'abandonner, en ayant eu assez de son comportement. Se sentant déprimé et embarrassé, Krajen se retire à un étage supérieur de l'hôtel et se perche sur un rebord, envisageant de mettre fin à sa vie. Lorsque Georgia apprend cela, elle se précipite immédiatement sur les lieux, déterminée à le dissuader et à changer sa perspective sur la vie. Georgia lui rappelle que le véritable bonheur vient de la gentillesse et de moins être obsédé par la cupidité. De retour en Louisiane, le médecin de Georgia fait une découverte stupéfiante. La tomodensitométrie qu'il avait initialement diagnostiquée avec la maladie de Lampinton était, en réalité, incorrecte en raison d'un scanner défectueux. Elle n'est pas en phase terminale après tout. Impatient de partager cette bonne nouvelle avec Georgia, le médecin se précipite pour la retrouver. Il arrive chez elle et rencontre son neveu, envoyant ensemble un fax à l'hôtel PUP pour informer Georgia de l'erreur. Pendant ce temps, Sean surmonte avec succès le banc de neige et arrive à l'hôtel, où Georgia est engagée dans une conversation sincère avec Krajen. Il semble qu'elle ait réussi à le persuader de reconsidérer sa décision radicale. Malgré la gêne de la situation, Sean rassemble le courage de lui avouer ses sentiments sincères pour elle. Comblée de joie, Georgia accepte avec enthousiasme sa proposition, scellant leur relation par un baiser passionné. En bas, dans le hall, Mademoiselle Günther découvre un fax du médecin de Georgia et se précipite pour lui annoncer la nouvelle bouleversante. Lorsque Georgia apprend enfin la vérité, elle crie de bonheur absolu, rejointe par tous ceux présents. Avec un regard neuf sur la vie et la détermination à poursuivre leurs rêves, Georgia et Sean retournent en Louisiane en tant que couple amoureux. Ensemble, ils ouvrent un restaurant appelé Georgia S. Joint, qui attire rapidement l'attention, attirant même les célèbres chefs Emeril Lagasse et chef Didier, qui font des apparitions pour célébrer le succès nouvellement acquis de Georgia. La scène finale révèle que Georgia a transformé son livre des possibilités en livre des réalités. Ses amis de l'hôtel, y compris la secrétaire de Krajen et Mademoiselle Günther, ont tout avancé pour mener des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Krajen lui-même, en quête de réconfort, a rejoint une retraite spirituelle. Le film se conclut sur une note joyeuse alors que Georgia et Sean échangent leurs vœux, promettant d'être toujours là l'un pour l'autre. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.